J'ai d'abord l'impression de me retrouver chez moi, ma terre natale. Et ensuite, je suis content parce que Mbandaka est retenu pour la conférence des gouverneurs. C'est un honneur. Oui. Un message pour la population? C'est un message de fraternité, d'unité et puis de la joie parce qu'on a quand même songé à nous. Vous savez qu'a été Mbandaka depuis des années. Aujourd'hui, s'il y a la conférence des gouverneurs qui se tient à Mbandaka, c'est pour dire qu'actuellement Mbandaka est repris dans la liste des provinces viables. Merci beaucoup, mon je vous en prie. Monsieur le notable, vous êtes parmi les dignes fils de l'Équateur. On a tant attendu l'organisation de la conférence des gouverneurs dans la province de l'Équateur, mais voilà, aujourd'hui c'est arrivé et vous êtes le premier notable à fouler le sol de Mbandaka, votre fief natal. Quel est le message que vous adressez à la population? Le message à la population est simple. Le chef de l'État a visité plusieurs provinces. Et l'arrivée du chef de l'État sur le territoire congolais, étant le premier citoyen congolais et premier citoyen de l'Équateur, il va amener des solutions à certains problèmes qui n'arrivaient pas à son niveau. Vivre les problèmes, vivre les réalités sur le terrain et suivre ça à travers les médias, à travers ce qui se passe, ce serait mieux que lui-même puisse venir palper du doigt la province de l'Équateur. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel, notre Dieu, qui a permis que nous puissions fouler une fois de plus la terre de nos ancêtres, l'Équateur. Et en deuxième lieu, saluer la mémoire de nos ancêtres, père fondateur de cette grande province historique de l'Équateur. Notre présence n'est pas à chercher loin. Tous les Mbandakais, tous les Équatoriens dignes de ce nom savent que nous allons recevoir les premiers des Congolais. Portant le sang de l'Équateur, nous avons dit on ne peut pas manquer à la fête. Nous tous, nous devions être là pour réserver à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Fachi Béton, un accueil sans pareil dans notre terre de l'Équateur. C'est la raison principale qui justifie ma présence dans notre ville de Mbandaka. Où il y a les hommes, il y a le problème, mais je ne pense pas que l'Équateur est divisé. À moins que pendant que j'étais dans l'avion, la situation ait changé, mais tous les 7 territoires de l'Équateur sont dans l'unité. Tous les hauts cadres, tout le notable de l'Équateur sont ensemble. Il ne faudrait pas que les gens confondent les discussions en famille et les conflits. Nous ne sommes pas en conflit, à moins que vous m'appreniez qu'il y a un conflit. Les fils et filles de l'Équateur forment un seul groupe, forment une seule famille, que les personnes qui ne sont pas de notre communauté viennent envenimer les relations qui ont toujours été bonnes entre nous. Et si quelque part, quelqu'un se serait dit qu'il y a un problème entre les autres, il s'est vraiment menti. Il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, dans chaque famille, il y a des discussions, ça ne manque pas. Même dans les pays les plus développés du monde, il y a toujours des divergences de points de vue, des écarts de langage, et ça ne peut pas constituer une division dans notre communauté. Je voudrais dire à mes frères et sœurs équatoriens, Mbandakais précisément, que nous avons la grâce et l'avantage de recevoir les premiers des Congolais. C'est lui qui se bat jour et nuit pour que notre pays, quand je dis le pays, dans le pays à la province de l'Équateur, puisse aller de l'avant. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Que les Équatoriens, tous, toutes, puissions réserver un accueil digne de ce nom. Nous devons montrer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'Équateur, c'est sa province. Que l'Équateur, il peut compter avec l'Équateur. Nous devons organiser un mariage éternel entre le chef de l'État et la population de l'Équateur. Que tous ceux qui me suivent, tous, sans exception, nous puissions, le jour où le chef de l'État va venir, que nous soyons tous sur les avenues avec des rameaux à main, que nous puissions mettre la plus belle robe que nous gardons pour que nous puissions
célébrer, saluer cet accueil qui n'arrive pas tous les jours. Retenez que la RDC a 26 provinces et nous avons été choisis parmi les 26 de recevoir non seulement le chef de l'État, nous allons également recevoir tout le gouverneur de la République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs, ça vient une fois tous les 5 ans. Nous venons participer à la conférence de gouverneurs. Et Mbandaka, c'est le lieu où j'ai resté ici en qualité de commandant région militaire. Je suis très heureux de retrouver la ville de Mbandaka et j'en profite au nom de toute la population du Nord Kivu que je représente ici, de saluer toute la population aussi du Nord Kivu. Et nous sommes déjà très heureux de savoir que le gouverneur de l'Équateur nous a accueillis. Nous sommes très flattés et voilà, nous sommes à la disposition de la conférence. L'objectif est simple. Je suis dans la tournée de reconnaissance de là où il y a des activités de logifrères, il y a des entités. Mbandaka, c'est une direction. C'est tout à fait normal qu'après avoir fait le Katanga et je vienne à Mbandaka, comme je vais aussi passer dans d'autres entités pour des visites de travail. Je suis, Dieu merci, Boko Bakombela, conseiller du chef de l'État en matière politique. Nous venons en délégation pour déjà préparer l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Mbandaka. Le chef de l'État sera ici avec nous. Et le message clé que nous pouvons dire à toute la population d'être très nombreux pour accueillir son digne fils. Il est congolais, il est chez lui à Mbandaka, à l'Équateur. Le chef de l'État viendra, le père de la nation sera ici et il faudrait que tous nous soyons mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à notre cher papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.